Bonjour, monsieur. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour, Quel est papa. votre nom? Mon nom c'est Movi Belinga Didier. Movi Belé. Belinga Didier. Oui, oui. C'était quoi qui est arrivé quand tu as venu à Prophète Nana? Donc quand je venais chez le prophète Nana, il y avait un problème de santé. Oui. Il y avait souvent le mal de ventre. Bon, Mal de ventre? oui, le ventre me faisait beaucoup mal. Du moment que je suis venu chez le prophète Nana à Bonabiri, il m'a prescrit 5 bouteilles. J'ai réussi à boire. Depuis que j'ai bu les bouteilles d'huile là et en passant, je n'avais plus ce problème jusqu'à l'heure actuelle. Tu as souffert le mal de ventre là combien d'années? Bon, j'ai souffert de ce mal de ventre environ 10 années comme ça. 10 années. Oui. Tu as marché où comme ça? Donc, je suis allé un peu chez les marabouts. Oui, parfois même à l'hôpital, je prenais les remèdes. Bon, depuis ce temps-là, ça ne donne pas. Ça ne donnait pas. Tu passes partout, ça ne donne pas. Oui, papa. Tu pars à marabout, on a dit que quoi? Bon, le marabout donnait seulement juste le remède. Il dit que c'est le ventre qui fait mal. Tandis qu'il y avait... Parce que quand tu viens, ton ventre était gros. Oui, papa. Oui, ton ventre fait comment? Ça a grandi? Bon, c'était un peu, pas tellement gros. Bon, ça faisait que quand je mangeais le piment, oui, je sentais beaucoup mal. Tu sentais beaucoup? Même le haricot, même, je ne mangeais pas souvent le haricot. L'haricot? Quand je mange le haricot, un peu, je sens mal. Donc, il y avait toujours le problème de mal de ventre. Bon, depuis que j'ai consommé l'huile du prophète Nana, vraiment, je n'ai plus eu ce problème jusqu'à l'heure actuelle. Tu n'as plus ce problème? Oui, papa. Mon frère, tu n'as plus ce problème? Oui, papa. Maintenant, tu peux manger le piment? Je mange le piment. Le piment? Plus bon, oui, papa. Aïe! Tu manges le piment? Oui, papa. Et maintenant, tu manges sans problème? Non, maintenant, je n'ai plus de problème. Quand le mal de ventre l'a fait comme ça, tu ne peux pas dormir? Oui, papa. Bon, ça dépend. Ça peut être que il y a des moments que je peux dormir. Bon, il y a des moments que je ne dors pas. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Même l'appétit, même, je n'ai même pas. C'était quand comme ça? 2000 combien? Bon, actuellement, nous sommes en 2021. C'était en 2016. 2016. Oui, papa. 5 ans maintenant. Mon frère. Oui, papa. Et à les 5 ans là, tu me dis que tu as envoyé beaucoup de gens ici. Oui. Tu peux nous dire le témoignage? Bon, il est bien vrai, depuis ce moment-là, quand même j'ai trouvé ma guérison, j'ai commencé à parler à mes amis. J'avais un frère qui était mon voisin, on habitait ensemble. Il lui a dit que moi je sors chez le pasteur Nana matin. Voilà ce qui est sorti dans mon ventre. Oui, j'ai sorti beaucoup de choses comme les sucres verts, les morceaux de viande, dur comme ça là. Donc les trucs qui étaient un peu bizarres là. Oui, bon, après j'ai aussi amené mon ami qui était comme un frère à moi, il est venu aussi. Le pasteur l'a aussi prescrit 5 bouteilles. Il avait aussi acheté. Et quand il a bu les 5 bouteilles là, on était les voisins. Il a eu à sortir la lame de rasoir dans son ventre. La lame de quoi? La lame de rasoir. C'est la vérité? En vérité, papa. Lame de rasoir? Lame de rasoir. Souvent, il pleure le vent? Il pleurait même plus que moi-même. Bon, pour lui, il s'enroulait au sol. Il pleure. Depuis que nous sommes arrivés chez le prophète Nana matin à Bonabiri, en ce moment-là, il n'avait plus de problème puisqu'elle a sorti la lame. Moi, j'ai vu la lame. La lame de rasoir? Oui, papa. C'est ça qui coupe son ventre? C'est ça qui coupait son ventre. Coupe. Oui, papa. Et il a sorti ça? Il a sorti ça. Tu es un prophète pour envoyer les gens. C'est papa. bon. Tu n'es pas caché ton témoignage. Amen. Tu as fait, tu as envoyé. Ce n'est pas même une personne. Dis-nous encore, mon frère. Tu as envoyé beaucoup de gens. Les 5 ans là, tu as beaucoup envoyé les gens. Maintenant, nous sommes en 2021. Récemment, là, en 2020, j'ai envoyé une de mes grandes sœurs ici. Bon, elle est venue chez le prophète Nana. Elle a appelé le père. Le père lui a prescrit 5 bouteilles par rapport à la santé de son enfant. L'enfant n'avait plus le sang dans le corps. Elle doutait, elle dit que non, ça c'est mon père que moi je maîtrise très bien. C'est grâce à lui que j'ai eu à trouver la guérison avec l'aide de Dieu. C'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Donc je te conseillerais de l'appeler. Ma soeur a appelé le père et le père a vu le problème de la soeur concernant l'enfant. Bon, elle avait envoyé l'argent, papa, le papa a envoyé l'huile. L'enfant a bu. Depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, ça part déjà 4-5 mois, l'enfant n'a plus de problème. N'a plus de problème. L'enfant n'a plus de problème. Le sang qui finit ne finissait pas. Oui, papa. L'enfant, elle dépensait là à l'hôpital, les poches de sang tous les jours. L'enfant maigrit, le ventre gonfle. Quand elle a appelé le père. Tu dis que son ventre était gros comment?
Le ventre était gros, ballonneux comme ça. Hein? Oui, gros comme ça là. Hein? Oui. Mais depuis que ma grande soeur a appelé le père l'a prescrit l'huile et dès qu'elle a pris l'huile donnée à l'enfant, premier jour, le ventre a commencé à baisser. Deuxième jour, le ventre a disparu et l'enfant a commencé à manger. L'enfant a commencé à manger. Oui, il ne mangeait même pas. C'est quelque chose pour dire merci à Dieu. Gloire à Dieu, papa. Eh mon frère, tu peux dire à cette lui que cette lui c'est comment? Bon, en principe, c'est ce que moi je veux juste encourager l'opinion publique, ceux qui vont me voir à travers Nana TV, pour les faire comprendre que mes frères, là où nous voyons là, il y a les hommes de Dieu qui sont vraiment puissants dehors, que le Seigneur utilise puissamment. À travers cette onction qui concerne le pasteur Nana Martin et la foi, premièrement, d'abord, quand vous consommez cette huile, quand tu prends cette huile, ne doute pas. Mets-toi en tête que non, comme je prends cette huile au nom de Jésus, je vais trouver ma guérison. Ce n'est pas la magie. Ici, c'est la foi et c'est le Seigneur qui utilise le pasteur Nana Martin à pouvoir faire les merveilles, guérir les folies. Comme j'ai tant vu dans son ministère, comment les folies, les gens guérissaient des folies, tout. Donc vraiment, je vous encourage vraiment de ne pas hésiter. Si quelqu'un a un problème, prenez conseil. C'est un papa qui reçoit, c'est le père de tout le monde. Appelle-lui, il va comprendre ton problème. Et ce qu'il te dit, fais ce qu'il te dit. Si tu as la foi, tu vas guérir. Parce que toutes choses conviennent à ceux qui ont la foi. Et je pense bien que, étant donné que tu es déjà sur le chemin du prophète Nana Martin, tu auras la solution à ton problème. Amen. Mon frère, Oui, papa. tu as vu beaucoup de miracles. Tu dis que tu travailles en un travail, tu as vu un miracle là-bas. Il faut expliquer. Oui, papa. J'étais à Betareoya, plus précisément. C'est dans l'Est Cameroun. Je travaillais avec les Chinois là-bas, dans les mines, les sociétés d'or. Un soir, comme ça, vers les 18h, je suis resté en train de travailler. Il y avait la femme d'un collègue qui était malade. Elle est tombée totalement au sol. Elle a convulsé. Bon, moi, j'étais en train de travailler. Je viens vers elle. Demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle ne répond pas. Les gens se mettaient à rire. Mes collègues. C'est là où je vois comment elle ne bouge pas. Directement, j'ai eu une présence d'esprit qui m'a animé en disant que va dans ta chambre, va prendre l'huile du prophète Nana Martin. Je suis allé, j'ai pris l'huile dans ma chambre. Je suis venu, j'ai dit Seigneur, à travers cette huile qui est bénie par ton serviteur, ta puissance va accompagner cette huile afin que, comme la fille va consommer cela, que tout le mal là doit finir au nom de Jésus. Amen. J'ai prié dans ma chambre, je suis venu, je l'ai donné l'huile. Quand je l'ai donné seulement une bouchon, un capuchon d'huile, dès qu'elle n'a même pas pu avaler, elle a voulu renvoyer. J'ai forcé sa bouche. Il était avec les collègues de service. Elle a réussi à avaler. Elle s'est mise à bagarrer. Elle bagarrait. Donc elle était animée par les mauvais esprits. D'après ce que moi j'avais déjà constaté. Oui. Bagarrer. On l'a arrêté, on l'a calmé. Maintenant, les collègues sont venus dire qu'on va l'amener chez un marabout. On a demandé la voiture, la société nous a donné le pick-up. On a mis la femme dedans, nous sommes partis. Dans la voiture, moi j'avais ma Bible, je priais toujours dans le cœur avec les collègues. On sommes arrivés en route. On a eu panne en route. On est calé dans le bouvier. De 21h jusqu'à 22h, 23h minimum. Maintenant, on arrive chez le marabout. Mes collègues sont partis. Moi, je ne suis pas parti. Je suis resté avec le chauffeur dans le pick-up. Maintenant, nous sommes rentrés. C'est le lendemain matin que le collègue vient dire que vraiment, monsieur Didier, je vous remercie beaucoup. Il dit non, ce n'est pas moi de remercier. Remercier beaucoup plus le Seigneur. Et en passant à travers l'huile d'onction du prophète Nana, oui, que j'ai eu à donner à ta femme. C'est là où le collègue me dit que vraiment, le marabout dit que l'huile que ton collègue a donnée à ta femme là, c'est ça qui a sauvé ta femme. Amen. Parce que l'huile a la puissance. Amen. Alors, je savais bien. Oui. Je savais bien que cette huile dont vous voyez là, il y avait juste une petite quantité. Un petit. J'ai pris aussi une petite quantité, je l'ai donnée. Une fois, dès qu'elle a avalé, elle s'est mise à bagarrer. Moi, je continue à prier dans mon cœur du Seigneur. C'est que tu vas continuer à faire des merveilles. Ça va aller. Fin de compte, le marabout a donné un témoignage en me disant que, comme tu détestes tes collègues, celui qui a aidé ta femme là, parce que c'est un enfant de Dieu. Amen. Il a la foi. Et lui qui l'a donné là, c'est parce que lui aussi a une puissance spirituelle. Amen. C'est ça qui a sauvé ta femme. Parce que ta femme était déjà envoûtée des mauvais esprits.
qui venaient pour la prendre, elle mourait. Et si Marabout veut dire que si minuit nous trouvait là-bas, au chantier, elle mourait. Et évidemment, quand nous sommes partis caler en route, nous sommes arrivés à minuit moins sur le Marabout. Donc, c'est pour dire que lui, si là, moi, partout là, je me retrouve, j'ai toujours ça avec moi. Vraiment. Lui, si est la puissance. C'est la force. Il faut beaucoup croire à cette huile. Il y a la puissance à l'intérieur. Amen. Quand le Père te prescrit cela, n'hésite pas. Tu vas comprendre que 5 000, ce n'est pas l'argent. Quand tu veux vraiment la guérison, tu vas aller dépenser des millions à l'hôpital. Mais du moment que tu trouves un homme de Dieu, qui te prescrit peut-être 5, 6 bouteilles, ça fait seulement 25 000 à 30 000. C'est rien. Amen. Étant donné que tu pars sur le marabout, tu prends, on te prescrit les mamies, les chèvres, tu vas dépenser des centaines de mille. Pour finir, il n'y a pas la solution à ton problème. Mais avec cette huile que l'homme de Dieu te prescrit, aie seulement la foi et pense que tu vas trouver ta guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as beaucoup aidé les gens. Tu n'as pas laissé ton témoignage 5 ans maintenant. Tu as beaucoup aidé les gens. Amen, Dieu te bénit. Amen. Comme tu n'as pas caché le témoignage, Dieu aussi ne peut pas cacher ton miracle. Amen, papa. Et je vois que tout le monde que tu as envoyé ici a trouvé leur santé. Amen, papa. On dit merci à toi. Merci. On dit merci à les choses que tu as beaucoup fait à Dieu. Merci, maintenant, tu veux dire à tous les gens qui t'ont visionné maintenant que quoi les derniers mots? Bon, mes chers frères et sœurs, vous qui me voyez à travers Nana TV, je vous encourage juste de venir, de se rapprocher auprès du Père. Quand tu as un souci, viens chez le pasteur Nana, tu auras ta solution. Viens chez le pasteur Nana, tu auras la guérison à ta maladie. Amen. C'est le docteur que l'homme de Dieu, que le Seigneur a envoyé pour nous guérir. Et quand tu es vers lui, je suis sûr et certain que tu auras la guérison à ta maladie. Amen. Comme moi, j'ai eu beaucoup de guérisons dans ma vie à travers l'homme de Dieu qui est le prophète Nana Martin et à travers son huile d'onction aussi. C'est moi, j'ai beaucoup bu ça. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai plus de problème de santé. Amen. On dit merci à tout le monde qui nous écoutait et c'est le témoignage qui sauvait beaucoup les gens. Quand tu entends ce témoignage, avec ta foi aussi, tu vas prendre ta guérison et les miracles vont venir. Ne cache pas les bonnes choses que Dieu a fait à toi. Continue à dire à tout le monde. Amen. Amen. Dieu te bénit. Amen. 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 En chaque saison et à chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.